Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Euh, dans cette vidéo, nous allons définir qu'est-ce qu'un espace topologique. D'accord? Mais avant de donner signifie quoi un espace topologique, puisque c'est une partie dans la topologie générale, je vous donne juste une question concernant la définition de la topologie au sens large. Signifie quoi le mot topologie au sens mathématique, puisqu'il y a plusieurs définitions de la topologie, mais je vous donne la définition de la topologie au sens mathématique. Donc, tout simplement, la topologie, c'est un domaine en mathématiques qui généralise les propriétés dans R, dans notre espace, ou bien des espaces plus généraux que R. Signifie quoi ça? Ça, c'est juste, c'est la topologie. Je vous donne, par exemple, la limite, la continuité, la croissance, la décroissance, la monotonie, tout ce qui concerne le côté analytique ou bien le côté géométrique dans R. Donc la topologie, c'est un domaine qui généralise ses propriétés et tout ce qui concerne la continuité à la limite dans un espace plus général ou bien des espaces plus généraux que R. Ça, c'est juste une définition en bref et une définition très simple concernant la topologie. Alors, premièrement, dans la topologie, numéro 1 ou bien chapitre 1, ça juste destiné pour les étudiants en deuxième année S3 domaine ou bien filière mathématique ou bien mathématiques appliquées, l'espace topologique. Signifie quoi un espace topologique? C'est tout simplement, je vous donne un couple, d'accord? Un couple X et tau, ça c'est un espace topologique. D'accord? X, c'est un ensemble non vide et tau, c'est un ensemble ou bien diffamé départé de X. Mais il faut faire attention, il y a quelques conditions pour déterminer ou bien pour dire juste X, c'est un espace topologique. Alors, pour déterminer ou bien pour donner la définition de X, c'est un espace de topologie, il doit vérifier trois conditions. Ou bien condition numéro 1, condition numéro 3, 2 et condition numéro 3. On a trois conditions sur tau pour dire que X, tau, c'est un espace topologique. Voilà. La condition numéro 1, il faut que le X, c'est l'ensemble X, et le vide appartient à tau. D'accord? Alors, condition numéro 2, c'est l'intersection pour I de 1 jusqu'à N de II appartient à tau. Et la condition numéro 3, que l'union de EU appartient à tau. Alors, vous voyez ça, la condition numéro 1, condition numéro 1, que X, ça c'est l'ensemble de X général, et le vide doit être appartient à tau. Numéro 2, c'est l'intersection du. Signifie quoi cette condition? C'est la condition numéro 2 que l'union, ou bien, excuse-moi, c'est l'intersection finie. Vous voyez, de I1 jusqu'à N, l'intersection finie doit être appartient à tau. Signifie quoi l'intersection de I appartient? I c'est quoi? C'est les éléments qui appartiennent à tau. Par exemple, je vous donne deux parties en tau. Par exemple, ça c'est le tau. Je vous donne le A, c'est une partie ou bien un ensemble qui appartient à tau. Et je vous donne B, appartient à tau. Donc, pour tau, c'est une topologie. Donc, on a une condition que A inter B appartient à tau. D'accord? L'intersection finie ou bien la stabilité par l'intersection finie. D'accord? Numéro 3, on a l'union. L'union quelconque. C'est la stabilité par l'union quelconque appartient à tau. Les trois conditions, c'est un couple
X taux vérifié ces conditions, on peut dire que ce couple, c'est un espace topologique. D'accord? Ça, c'est le côté mathématique, enfin, la côté théorique, mais je vous donne un exemple très simple concernant X taux, c'est un espace topologique. Par exemple, je vous donne X si l'ensemble alpha, bêta et gamma, et je vous donne le taux, par exemple, c'est un espace, c'est l'ensemble, le vide, le X, par exemple, allez-y, par exemple, l'ensemble alpha. Alors, la question, je vous donne un point d'interrogation. Est-ce que X est c'est un espace topologique? D'accord? Je vous donne, enfin, juste, euh, vous pouvez, vous pouvez faire une pause sur vidéo et je vous laisse juste 2 minutes ou bien 3 minutes pour déterminer est-ce que si je prends l'ensemble X qui contient voilà, 3 éléments alpha, bêta et gamma, et le taux c'est le vide, et le X est l'ensemble alpha. Est-ce que X taux c'est un espace topologique? C'est très simple. Je prends les 3 conditions. C'est les 3 conditions vérifiées directement, c'est logique, directement, on parle que X taux c'est un espace topologique. D'accord? Alors, c'est quoi le X? Le X, c'est un ensemble qui contient 3 éléments. Vous voyez pas. Enfin, c'est un exemple très simple pour juste illustrer la forme théorique alpha, bêta et gamma. D'accord? Alors, c'est quoi la solution? La solution. Alors, condition numéro 1. Voilà. Excusez-moi. Alors, condition numéro 1. Alors, vous voyez la condition numéro 1. Le X, il est taux. C'est quoi le X dans l'exemple? Le X dans l'exemple, c'est alpha, bêta et le gamma. Alors, le X et le vide, je vous donne un point d'interrogation. Est-ce que le X et le vide appartiennent à taux? D'accord? Vous voyez ça? Oui, taux, c'est le vide, le X et le alpha. Vous voyez ça? C'est le X et le vide, il appartient à taux. Effectivement que la condition numéro 1 vérifie. Condition numéro 2. Est-ce que la topologie est stable par l'intersection finie? Signifie quoi l'intersection finie? Ou bien, je vous donne le IU, c'est les éléments qui appartiennent à taux, ou bien les ouverts, tu vois, ou bien les ouverts. Voilà. Alors, condition numéro 2, excusez-moi. Condition numéro 2. Alors, est-ce que la condition numéro 2 vérifie dans l'exemple? Donc, l'intersection de I appartient à taux. Donc, c'est quoi les éléments ou bien les ouverts en taux? On a le vide et le X et le alpha. Donc, pour vérifier la condition numéro 2, donc, toutes les intersections, par exemple, le vide avec le X, le vide avec le alpha et le X avec le alpha. Donc, le vide inter X, numéro 1. Numéro 2, le vide inter l'ensemble alpha. Et numéro 3, le vide inter, ou bien le X inter alpha. Alors, la question, est-ce que le vide inter X appartient à taux? Le vide inter X, c'est quoi? C'est quoi le vide inter X? C'est le vide. D'accord? C'est quoi le vide inter alpha? La même chose, c'est le vide. Le X inter alpha, c'est le alpha. Tu vois? Donc le vide, automatiquement, il y appartient à taux. Donc il y appartient à taux. Ça, il y appartient à taux. Et la même chose, oui, alpha, c'est appartient à taux. Donc toutes les intersections, vérifiez que l'intersection, ou bien le résultat de l'intersection, il y appartient à taux. D'accord? Donc, la condition numéro 2 est vérifiée. Le reste,
condition numéro 3, c'est l'union qui appartient à tout. C'est la même chose que l'intersection. On peut réécrire la condition numéro 2 que la condition numéro 3, mais la différence que la condition numéro 2, c'est la stabilité par l'intersection finie, mais la condition numéro 3, c'est la stabilité par l'union quelconque. Alors, on peut déterminer l'union, voilà, c'est banal, puisque la condition numéro 3, on peut déterminer la même chose, le vide, l'union entre le vide et le X, c'est le X, l'union entre le vide et le alpha, c'est le alpha, et l'union entre le X et le alpha, c'est le X. Donc, on tous les résultats qui appartiennent à tout. Donc, on peut vérifier la condition numéro 3 très simplement. Donc, finalement, on peut déterminer, ou bien on peut dire que les trois conditions vérifiées, donc directement, le couple X-tau, c'est un espace topologique. Voilà, merci bien. Et on peut déterminer, on peut construire d'autres vidéos concernant le voisinage, les points isolés, points d'accumulation et tout ce qui concerne l'espace topologique. Ensuite, on veut déterminer la même chose pour le chapitre 2, chapitre 3 et ainsi de suite. Merci.